Bonjour, heureuse de vous retrouver pour vous expliquer une leçon de vocabulaire qui porte sur les mots repères et l'organisation du dictionnaire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un dictionnaire? Un dictionnaire est un moyen qui nous permet d'expliquer les mots et même de chercher leur orthographe. Pour faciliter la recherche dans un dictionnaire, les mots sont classés par ordre alphabétique, autrement dit de A à Z. Ici, on a par exemple à chercher un mot commençant par la lettre A ou bien B. On n'a qu'à chercher dans les premières pages. Et si le mot commence par une lettre telle que M ou N ou P, il faut chercher au milieu du dictionnaire. Par contre, si le mot débute par un X ou bien Y ou bien Z, dans ce cas, il faut chercher dans les dernières pages. D'accord? Aussi, je tiens à préciser que les noms et les adjectifs sont toujours donnés au singulier. On ne va pas les trouver au singulier, au pluriel, on les donne qu'au singulier. Pour les verbes, on va les trouver à l'infinitif, c'est-à-dire si on vous donne un verbe déjà conjugué, il faut d'abord le transformer à l'infinitif et puis chercher sa signification. Mieux encore, dans ce qu'on appelle la double page, on trouve ce qu'on appelle les mots repères. Alors, qu'est-ce que c'est que les mots repères? Ce sont des petits mots qu'on va les trouver en haut de la page. Ça, c'est le premier mot repère et ça, c'est le deuxième mot repère. Alors, ce premier mot repère, qu'est-ce que c'est? Ça correspond au premier mot rencontré vers le haut de cette page. Et celui-là, ça correspond... Excusez-moi. Et celui-là, ça correspond au dernier mot rencontré. D'accord? Donc, ces deux mots repères, qu'on va les trouver dans la double page, ici et là, ça permet de délimiter les mots. Par exemple, si on a à chercher un mot, il suffit de contrôler sa position. S'il se trouve entre ces deux mots repères, dans ce cas, il faut parcourir cette double page pour le retrouver. Sinon, il faut chercher soit avant, soit après. D'accord? Alors, je vais lire, je retiens. Alors, le dictionnaire sert à expliquer un mot difficile ou inconnu. Il indique son orthographe, c'est-à-dire son écriture, si on a un doute. Donc, il faut vérifier dans le dictionnaire pour trouver une orthographe correcte. Sa nature grammaticale, c'est-à-dire sa classe grammaticale. À côté du nom, on va trouver soit N pour désigner nom, soit V pour désigner verbe, soit adj pour adjectif, ou bien adv pour adverbe, ou pré pour préposition, etc. Sans genre, s'il est au masculin ou féminin. D'accord? Parfois, on a un doute sur un mot, on ne sait pas est-ce que c'est masculin ou féminin pour mettre le déterminant qu'il faut, est-ce que c'est un ou bien une. Dans ce cas, il faut chercher dans le dictionnaire aussi ce détail. Alors là, dans le dictionnaire, les mots sont classés par ordre alphabétique de A à Z. Donc, vous devez vous rappeler de cet ordre. Donc, A, B, C, D jusqu'au X, Y, Z à la fin. Et il ne suffit pas de rechercher la première lettre, il faut regarder la première, la deuxième, puis la troisième, etc. Alors, les noms et les adjectifs sont toujours indiqués au singulier. Si jamais on vous donne un nom ou bien un adjectif au pluriel, vous n'allez pas le trouver. Vous devez d'abord le transformer au singulier, puis faites la recherche. Par exemple, si je vous donne beaucoup, vous n'allez pas trouver beaucoup, mais vous allez trouver bocal, un bocal et des bocaux. Pareil pour les verbes, on va les trouver toujours à l'infinitif. Par exemple, été, vous n'allez pas trouver été, c'est la forme du verbe être à l'imparfait, mais vous devez chercher le verbe être. Je crois que cette leçon est facile, mais il suffit de vous entraîner, c'est-à-dire vous devez chercher beaucoup de mots sur le dictionnaire pour savoir se servir de cet outil. Allez, au revoir et à la prochaine leçon.